Ma vie est comme celle d'un verre de cristal. Ça dépend d'où il tombe, de quelle hauteur, sur quel support. Il se brise sur le carreau. Il ne se brise pas sur la moquette. Je vis en faisant attention à mon environnement. Je vis dans un piège de cristal. Le cristal est une sorte de verre noble et unique. Il est lumineux, dense et possède une sonorité particulière. La fragilité du cristal ne le rend pas faible, non. Elle le rend délicat. À 4 ans, je suis une toute petite fille délicate qui dit quand on la touche « Plus doucement, s'il vous plaît ». Une petite fille qui s'abîme souvent, pour un oui, pour un non. Trop souvent d'ailleurs. Une double fracture tibia-péroné, c'est bizarre. Le diagnostic tombe. Je suis atteinte d'une ostéogenèse imparfaite. C'est le nom savant de la maladie des os de verre. J'entends dans mes oreilles d'enfant, je suis imparfaite. Entre 5 et 11 ans, pas un an sans une fracture minimum. Pieds, orteils, tibia, péroné, mains. Je perds l'usage de la marche en CM2. Être plâtré, déplâtré, replâtré et de nouveau se fracturer encore. C'est la sonorité particulière de mon enfance. Entre 12 et 14 ans, d'imparfaite, je deviens invalide. Le haut de mon corps devient lourd, trop lourd pour mes jambes dès que je me lève. On m'opère pour me poser des broches, me permettant d'éviter les fractures déplacées et me laissant réespérer la marche, l'espoir d'être et de rester debout. À 15 ans, en rééducation, je retombe, je m'écroule, j'arrête le supplice. Je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Mes os ne supportent pas le poids de mon corps et cèdent à chaque fois dans des douleurs intenses. Je veux me construire en tant que femme assise, peu m'importe. Une femme assise restera toujours une femme debout. À 36 ans, mon état est constant. Je n'ai plus de grosses fractures, quelques petites blessures de temps à autre et surtout des douleurs. Ma tête et mes bras n'ont jamais été cassés. J'ai arrêté de compter mes fractures à 40. La momie à côté de moi, c'est une petite joueuse. Dans la vision de ma vie, j'ai une lecture de ce qui se passe dans l'évolution de mon corps. Mon corps est ma maison. Mon corps, je l'habite avec admiration et délicatesse. Ma force, c'est que je sais écouter mon corps, le respecter, l'observer, le ressentir. Je sais m'écouter tout entière. Je perçois les résonances, les regards, les injonctions des autres avec plus de sonorité. Et je vais partager avec vous une attitude qui me fragilise. La pitié. La pitié des autres sur moi. C'est une position haute, elle me rabaisse, elle m'enfonce dans mon fauteuil, elle me met des bâtons dans les roues. Un jour, un homme m'a dit « À votre place, je me suiciderais ». Cette phrase me blesse. J'aime ma vie. Un vieux monsieur, croisé au marché, après m'avoir longuement observé et sans tenir compte de la présence de mon fils à mes côtés, a dit d'un air désespéré « Oh mon Dieu, mais quel gâchis !» Imparfaite, invalide, gâchis. Quand la pitié commence, l'amour finit. Je refuse les messages qui rabaissent. Je ne me soumets pas aux vérités admises. Je ne réponds plus, car j'ai expérimenté le dicton « La parole est d'argent, le silence est d'or ». Je me connecte à mon intériorité, je rentre dans ma maison et je me pose la question.
À quoi crois-tu vraiment, Florence ? Je crois en mon bonheur, je crois en l'amour des gens, je crois en la compassion. Je suis une femme handicapée, oui, mais pas forcément en mauvaise santé. Car la santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et je suis d'un tempérament heureux. Alors je continue à vivre en me répétant « T'inquiète Florence, pas de pitié, ça roule ». Oui, ça roule. Je suis épanouie. La vie m'a offert 2 magnifiques trésors, mes enfants. Théo, 11 ans d'amour inconditionnel qui a fait de moi une maman. Odélia, ma merveilleuse fille de 2 ans, tant attendue, mon petit cœur couché à cette heure-là. Ce qui est normal chez n'importe qui est souvent étonnant, inspirant, voire dérangeant chez nous, les personnes vivant avec un handicap, les invalides. Est-ce possible d'être mère de famille et handicapée ? Je n'ai jamais vu de femme enceinte dans un fauteuil roulant. Ton mari est courageux. Ton mari est courageux. Il est normal ? Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des rapports sexuels ? Ah, parce que ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont eu envie de toi malgré le fauteuil ? La découverte de la sexualité, je l'ai expérimentée à l'âge de toutes les jeunes filles. Sauf que pour moi, c'était en centre de rééducation. Même plâtré, on peut en faire des choses. J'ai découvert le bonheur de la séduction. J'ai compris que moi, l'imparfaite, l'invalide, le gâchis, je pouvais plaire, être désirée, aimer et être aimée. J'ai compris que mon corps de douleur pouvait aussi devenir corps de plaisir. Grâce à mes partenaires et grâce à mon cheminement, j'ai compris que séduire, c'est sourire à l'autre, c'est vivre dans le regard de l'autre. J'ai eu des histoires brèves, longues, intenses, belles, douloureuses. Et puis j'ai rencontré mon chéri, mon mari, Anthony. Je sais que la sexualité récréative est un révélateur de vie. C'est le rapport au corps, c'est s'aimer. C'est fantasmer et réaliser ses envies. C'est le consentement et ses limites. C'est le bien-être. Se sentir homme, femme, en harmonie. Et la sexualité, c'est aussi un désir d'avenir heureux. Et le désir d'enfant, c'est être une maman, et être une maman handicapée est une maman avant tout. Être une maman handicapée, c'est une adaptation au quotidien. C'est parfois un combat face à mon environnement et face à certaines personnes. C'est un droit, une liberté, parfois empêchée. Alors, à ceux qui ont eu la bassesse de me dire qu'on aurait dû me ligaturer les trompes, je leur réponds que le sourire et l'énergie de vie de mes enfants ne trompent pas. Avec mon handicap, je me sens forte et je me sens fragile, comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. J'ai fait le choix de vivre pleinement, consciemment, sereinement, de m'ouvrir à moi et de m'ouvrir à l'autre. Être handicapé est une singularité, une spécificité, qui parfois peut être un frein à faire certaines choses, mais qui trop souvent devient un frein parce que la société ne la prend pas en compte. J'ai décidé de m'engager dans des valeurs humanistes pour la reconnaissance des besoins des parents handicapés. Alors aujourd'hui, j'écris, je forme les gens,
Je les guide vers le chemin de l'épanouissement et du vivre ensemble. Et bien sûr, j'accompagne avec bienveillance les imparfaits invalides dans leur parcours de parentalité, puisque je suis la fondatrice de l'association Handiparentalité. Depuis 2010, nous les informons. Nous leur parlons des astuces au quotidien. Nous leur prêtons du matériel de puériculture. Accompagner, c'est faire quelques pas avec la personne. Mais heureusement qu'il s'agit d'une métaphore, sinon je serais bien embêtée. Quoi qu'il en soit, il s'agit de se soutenir les uns les autres, de suggérer, mais il ne s'agit pas de sauver, de faire à la place d'eux ou de décider pour. Avec nous, ils voient des modèles rassurants auxquels s'identifier. Voilà. J'ai un master en histoire de l'art et bientôt un diplôme universitaire de personne experte en handicap et médiatrice en santé. J'étais prédestinée à être prof d'art plastique. Au final, je suis fière et heureuse d'être professeure en handiparentalité. C'est un métier rare, une place laissée vacante, une défaillance de notre système dont je fais mon expertise. En conclusion, je voudrais que vous vous rappeliez de moi en femme épanouie, en maman aimante, en citoyenne engagée. C'est ce regard que portent sur moi ma mère, mon frère, ma sœur, ma famille, mes amis, mes partenaires de l'association, mon mari, mes enfants. Ce regard, il est doux comme la moquette. Il nourrit l'espoir que j'ai de faire de grandes choses. Et quand je vois que récemment, Simone Veil et Jean d'Ormesson ont été honorés dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, je me dis que j'ai ma chance. Né valide ou invalide, parfait ou imparfait, nous finirons tous pareils, tous poussière. Alors, ne nous laissons pas enfermer dans le piège de cristal de la différence. L'amour, l'envie d'enfant, le plaisir de se sentir vivant sont les mêmes pour tous. Je suis pareille à vous, et c'est pour cette raison que pour moi aussi, tout roule. Merci.